Ici, il n'y a pas de solidarité. Si tu réussis, on va te niquer, tes critiques et même te pister. La vie ici est très sombre et plus confiance à au nombre. J'ai fait des choses dans le noir et négro barbu cheveux noirs. Et regarde-les qui me toisent. Ils sont passés de chasseurs à proie et tu pensais que c'était fini. Fuck, 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 fuck this. Coucou mes amours, coucou mes lovistas, mes lova. Nous sommes déjà là dans notre chaîne Lali Beauté TV. Toi qui n'es pas encore abonné, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Bah, abonne-toi comme les autres, c'est gratuit. Il n'y a pas des acrobaties à faire, il n'y a pas de je ne sais pas moi. Bah, nous sommes déjà là dans Lali Beauté TV. Dans notre émission La Vraie Version, quand on dit La Vraie Version, c'est la version originale, hein, la version vérité avec Lali Beauté TV. Le bila patron à moi, c'est à mort. Aujourd'hui, je voyage au Gabon. Aujourd'hui, il n'y aura pas le Lingala. Parce que là, on est Congo. Aujourd'hui, on voyage au Gabon. Avec l'artiste, rappeur, musicien qui s'appelle Busta Blazy. Il est costaud. Hein, je le détaille déjà. Il est costaud, costaud en taille. Comme mon sponsor, Tonton Aimé Mwanza. J'espère qu'il est aussi costaud en poche. Parce qu'il est du genre un peu chocolat, du genre un peu beau, on va dire ça. Bah, tout à l'heure, on va découvrir avec vous, vous et nous. Donc, avant ça, on suit ceci. Coucou mes amours, je vous invite à vous abonner sur la chaîne Lali Beauté TV sur YouTube afin de suivre l'émission Vraie Version en intégralité. Vraie version des vrais Magamo, vraie version des Emis et Loka Peuple, vraie version au Kotunangolo, vraie version Yonde. Donc voilà, nous sommes déjà là dans notre émission La Vraie Version, au plateau de Lali Beauté TV, avec mon invité, votre invité, notre invité. Donc sans plus tarder, je vais déjà le recevoir. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Ah, ça va bien. Bienvenue dans Lali Beauté TV, parce que là, c'est la première fois qu'on vous reçoit. Donc toute l'équipe et moi, nous te souhaitons le bienvenu. Maintenant, pour les gens qui ne vous ont pas encore suivi, la première fois, pouvez vous présenter vite fait pour les gens et peu? Je m'appelle Busta Blazy. Ah oui. Voilà, artiste, auteur, compositeur, parolier, gabonais. Étudiant aussi ici au Maroc à Rabat. Busta Blazy, c'est votre nom de naissance dans la maison, un pseudo, on appelle à la rue les amis. Non, Busta Blazy, c'est mon nom de rappeur, quoi, d'MC. Bah, votre vrai nom, on peut le savoir. Ouais, je me prénomme Désir. Ah, Désir, vous êtes de quelle nationalité? Gabonaise. Ah, d'accord, vous êtes gabonais. C'est très bien, donc on vous reçoit. Bah, parlez-nous un peu de votre parcours artistique, musical. Comment ça a débuté? Qu'est-ce qui vous a motivé et tout? Déjà, c'est depuis l'enfance. Hein. Je baignais dans la musique avec maman et tout ça. Donc, ça se fait au feeling. Voilà. Et j'ai débuté depuis 2005. Je rappe depuis 2005, mais j'ai commencé les studios en 2008. Voilà. Je fais partie de plusieurs groupes à Libreville et tout. Mais avec les études, j'ai dû faire un choix. Mais ça fait combien de temps que vous êtes déjà au Maroc? Maintenant, présentement, ça me fait 2 ans. 2 ans et demi. La musique, le rap, pourquoi le rap? Parce qu'il y a plusieurs musiques, mais pourquoi vous avez choisi Déjà, avant j'étais un rappeur pur. Maintenant je suis un musicien. Qu'est-ce que vous appelez par rappeur pur? Un rappeur hardcore en fait. Un rappeur hardcore, juste du rap, des beats, un peu quoi, des trucs à l'ancienne et tout ça. Oui, et maintenant ça vient un peu changer. Ouais, là maintenant je suis un artiste complet. J'arrive déjà à chanter, à rapper. Je suis dans tous les styles en fait. C'est un peu ça mon truc quoi. Parce que là on vous entend partout, vous êtes là partout. Ben, ça fait combien de temps pour prendre un peu de la place dans le milieu musical? Ici au Maroc ou au Pour Gabon? se faire un nom, ici au Maroc, que ce soit au Gabon, ici au Maroc, se faire de la place, s'imposer comme vous êtes imposé, ça fait combien de temps à peu près? Déjà au Gabon, je ne suis pas trop musique hein, en fait, mais c'est plutôt ici que tout a dégagé. Tous les artistes du Maroc savent que je suis, ils savent, c'est moi le meilleur. Ça fait combien de temps? C'est vous le meilleur, vous êtes sûr? C'est moi. Parce que j'ai reçu des gens ici qui ont dit qu'ils sont les meilleurs. Citez-nous 2-3 personnes que vous savez, ils ne connaissent pas parce que c'est eux. Et là, vous me dites que vous êtes le meilleur dans Lali Beauté TV. Ce qui est bizarre, c'est que là, les personnes que vous avez reçues avant moi, lorsqu'ils ont dit il n'y a pas des meilleurs, et après, ce sont ces mêmes personnes qui m'ont envoyé des WhatsApp. Ils vont dire non, mais tu n'étais pas dedans, on a ciblé les artistes congolais et tout.
Mais bon, c'est la famille quoi. Le game, c'est ça. C'est des pics et tout ça. Quand vous dites que vous êtes meilleur au milieu gabonais, congolaise, ivoirienne, vous êtes meilleur partout, c'est ça? Il n'y a pas de rappeur ici concrètement, ou d'artiste, que ce soit congolais, que ce soit gabonais, ivoirien, qui ne savent pas qui je suis. Voilà, c'est moi le meilleur. Mais j'ai aussi des... En fait, il y a aussi j'ai des frères aussi ici, c'est-à-dire quand j'ai des frères, c'est des compatriotes gabonais. Il y en a aussi qui ont du talent, voilà, qui sont aussi... qui font partie des meilleurs. Bon, c'est ça en fait. Comme qui, par exemple, si vous allez citer 2 personnes? Pas seulement le Gabon, hein. Voilà, donc le mélange, un peu de mélange. C'est trop restreint. Je veux dire Ghost, Youss, c'est les Gabonais. Il y a un son jamaïcain aussi. C'est un Congolais, j'ai eu à travailler avec lui. C'est un frère, on reste en contact. Jay White, c'est un Congolais. Majestic aussi, il est là tout à l'heure. Pourquoi pas aussi Rabi? Non mais pourquoi pas aussi Rabi? C'est comme si c'est pas trop ça, bah, vous êtes obligé de... Ben non, c'est pas que c'est pas trop ça, c'est juste que... Parce que ici, excusez-moi, parce que ici c'est la vraie version. Je veux dire la version originale. Voilà, donc quand vous allez dire quelque chose, moi je vais appuyer parce que c'est la vraie version. Ben, vous avez dit Majestic, je salue. Hein, mon chéri Coco, bisous, bisous à toi, mon petit frère chéri. Donc voilà, vous avez cité des noms, ben, Rabi aussi, pourquoi pas. Ça va créer un peu de polémique. Ben non, c'est ça le game. Rabi, c'est un frère. Il est bien dans son domaine, mais c'est ça quoi. Vous savez, il peut y avoir des rappeurs, des chanteurs, des gens qui font le coupé décalé. Mais tout ça là, c'est la musique. Ouais, il y a forcément les meilleurs qui sont plus lourds quoi. Moi, depuis que je suis à Rabat, j'ai fait un concert. J'étais ici avant. Avant de retourner chez moi, j'ai fait un concert en 2015, 400 places. La cité universitaire avec Jay White. J'ai rempli la salle. L'entrée était gratuite? L'entrée était gratuite parce que je l'ai fait pour l'orphelinat. Voilà. On devait verser des fonds à l'orphelinat. L'entrée était gratuite. Mais je vais vous lâcher une petite doc comme on dit chez nous. Ici, mars, je fais un grand concert. Ça sera gratuit ou payant? Non, c'est payant. C'est payant obligatoire. Est-ce que vous avez de l'estime, vous avez de l'espoir qu'il y aura aussi tant de personnes comme la fois passée quand c'était gratuit? J'ai toujours rempli. J'ai toujours rempli. Et le truc qui me touche dans tout ça, c'est que ce ne sont pas juste les Gabonais qui viennent. Tu vois, il y a des Djiboutiens, il y a des Camerounais, il y a des Congolais. C'est toute la diaspora au Maroc qui me soutient. Est-ce que vous avez déjà livré des concerts au Gabon, genre s'imposer et tout? Est-ce que ça s'est déjà produit? Pas encore. Je n'ai pas encore livré des concerts. J'ai participé à des concerts au Gabon, des artistes connus. Voilà, j'ai fait les enfants de première, mais je n'ai pas encore livré un concert à mon nom, concrètement au Gabon. Mais les concerts que vous avez participé, c'est eux qui sont venus vers vous, c'est vous qui ont cherché, comme on dit? Non, le cercle musical au Gabon, c'est un peu... Lui là c'est mon ami, l'autre c'est mon frère. Mon ami, c'est mon ami. Donc c'est comme ça quoi. D'accord. Mais hormis le Maroc, le Gabon, est-ce que vous avez aussi participé ou carrément livré des concerts dans d'autres segments? On va dire le Bénin, la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le Congo là? Tout ça là, ça va arriver. Ouais, nous sommes en train de travailler avec mon équipe, voilà, avec mon manager, Schmidt Prod, avec tout le monde, on est en train de travailler pour ça. Parlez-nous un peu de vos collaborations. Vous travaillez en collaboration, vous êtes seul, ça se passe comment en fait? Je travaille avec mon manager, et puis aussi maintenant aussi mon producteur, Schmidt, c'est ça on va dire. Voilà, c'est un labor un frère. C'est ça. Je collabore aussi avec Cosmos Industrie, c'est un beatmaker gabonais très fort en Tunisie. Aussi avec Jay White, artiste beatmaker congolais de Brazzaville. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié un beatmaker. Hein. En tout cas, je travaille au moins avec 4 ou 5 beatmakers. Mais par rapport à tous ces collaborateurs, quels sont les, on va dire, les impacts positifs ou négatifs que vous avez eu à rencontrer avec eux? Que du positif, franchement. Je dis que du positif. Voilà, c'est quelqu'un qui est là avec moi. Quoi. À part la musique, il est là. Dans la musique, il est là. Si aujourd'hui je m'améliore comme ça, c'est parce que Ishmit aussi, c'est mon ingénieur son. Donc c'est lui qui me fait poser. Il y a des sons dans mon EP que je fais sortir il y a, je crois, d'ici à 7 mois. Sur iTunes, Deezer et tout, je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter. Il y a des sons où moi-même quand j'écoute, je me dis putain, je me suis surpassé. Ah ouais? C'est grâce à Ishmit. Bravo. Mais si c'était à refaire,
Best Blaze, si c'était à refaire, vous allez recommencer avec quelle personne par exemple? Toujours avec les mêmes. On ne veut pas de nouvelles personnes. Ah oui? Donc on va dire que tout ça se passe comme des roulettes. Tout se passe bien. Tout se passe bien. On avance petit à petit. Ouais, tout se passe bien. Voilà. Et par rapport au milieu artistique au Maroc, comment vous trouvez le milieu de la musique? Parce que le Maroc, on va le dire, c'est beaucoup plus les études. En fait, la musique, c'est peut-être eux les Marocains. Mais en tant qu'étranger, comment vous trouvez un peu le milieu artistique par rapport à la musique, voilà, au Maroc? Déjà, le Maroc consomme beaucoup l'extérieur. Ouais. Lorsque tu es validé en France, le Maroc est valide. C'est ça votre truc avec les Marocains. Il y a de très bons rappeurs marocains ici. Qui rappent en arabe, certes, mais qui rappent bien. J'en connais quelques-uns. J'en connais une particulièrement parce qu'elle travaille avec un ami. Migou, c'est un réalisateur marocain, il est très fort. Ça s'appelle Psychopie, le rappeuse marocain. Elle est très bonne. Il y en a d'autres aussi. Il y en a des bons rappeurs. Ça va quoi, ça va. Mais par rapport à, il y en a des bons rappeurs, par rapport à Sava, est-ce que c'est facile de se démarquer, c'est facile de s'imposer au Maroc ou c'est pas une métaphore? Déjà pour la diaspora, pour nous les artistes noirs, Oui. c'est pas facile mais ça va. Ouais, c'est pas facile mais ça va. Vous savez, quand on a du talent, le talent ne manque pas. Ouais, quand on a du talent, ça ne manque pas. Tout le temps, vous allez forcément exploser, vous allez, ouais, vous faire un nom. Dans ma communauté, il n'y a pas un Gabonais qui ne connaît pas de stratégie. Par ma musique. Même si on ne s'est jamais vu, il n'y a pas un Gabonais qui ne me connaît pas. Voilà. Et c'est grâce aussi à eux, la diaspora gabonaise, que j'ai pu me faire un nom ici. Voilà. C'est grâce à eux. Voilà, c'est grâce à eux. Donc voilà, nous sommes déjà là. Donc on continue en fait. Nous étions déjà là, nous étions là, on continue sur Lali Beauté TV avec l'artiste Best Blaze. Vous voyez comment il est costaud, comment il est choco, comment il est beau. Donc voilà quoi, je l'ai cherché spécialement pour vous parce qu'il y a des gens qui sont passés, qui ont dit qu'ils sont meilleurs, mais aujourd'hui, Best Blaze dit qu'il est meilleur. Dites-nous, concernant l'expression mettre les bâtons dans les roues, c'est une réalité ou un mythe? C'est une réalité. Pourquoi une réalité? Par rapport à quoi? Parce qu'il y a toujours des aigris quelque part qui cherchent à mettre les autres les bâtons dans les roues pour ne pas qu'on avance. Mais si mettre les bâtons dans les roues, comme a dit un certain rapport, on va avancer avec les mains. Ah ça? Voilà, on va avancer avec les mains concernant vos projets d'avenir, par rapport à vos albums, par rapport à... En fait, les projets, quels sont vos projets d'avenir? Déjà là, il y a un clip qui sort million, un lourd clip avec le réalisateur Trio. Et excusez-moi, pourquoi million? Parce qu'il y a beaucoup de titrages, il y a beaucoup de noms. Pourquoi vous avez choisi million? Parce que million raconte l'histoire, voilà, des jeunes débrouillards qui se battent. Vous savez, dans la vie, on se bat pour avoir une situation meilleure, quoi. On se bat pour avoir plus d'argent, vous voyez quoi. Donc million, c'est un peu cette chanson là où je me suis donné à fond, vous voyez. C'est un peu un titre où vraiment je me suis révélé au public. Voilà, million parce que c'est l'objectif à atteindre. Voilà, de tout un chacun. Aujourd'hui, vous êtes dans Lali Beauté TV, dans l'émission Vraie Version. Est-ce que vous pouvez faire un petit acapella, vous révéler au public, vous mettre à fond, histoire de faire plaisir à vos fans, de faire plaisir aux fans de Lali Beauté TV et pourquoi pas moi qui... Lali Beauté, quoi. Ok, d'accord. D'accord, on va aller dans un petit freestyle. Oui. Ok. Oh ya, je vais tous les niquer. Madame la juge, c'est compliqué. La SA, la pauvre nous coller. Obligé de faire des trucs pas nets. Issu du ghetto scolarisé. Ici, y a pas de solidarité. Si tu réussis, on va te niquer. T'es critiqué, même te pister. La vie ici est très sombre. Plus confiance à ou nombre. J'ai fait des choses dans le noir. Négro barbu, cheveux noirs. Regarde-les qui me toisent. Ils sont passés de chasseurs à proie. Et tu pensais que c'était fini. Fuck this. Yes. Est-ce que c'est vous? Waouh, déjà bravo, ça a été très très bien. Mais le rap ne donne pas, on va dire, ne donne pas l'éducation ou le conseil. Et pourquoi? Ben, c'est faux. Le rap donne le conseil. Déjà, le rap à la base, c'est un mouvement de la rue. Voilà, le rap donne des conseils. Voilà. Le rap parle de la rue, le rap parle de la vie. Et aujourd'hui aussi même du rap bling bling, du rap love, voilà quoi. Le rap donne des conseils, le rap éduque.
Voilà. Par rapport au soutien, est-ce que vous avez le soutien de la diaspora, hormis l'entourage? Vous avez aussi le soutien de la part de la diaspora? Bien sûr, la diaspora me soutient beaucoup. Me soutient, voilà, j'ai des amis, il y a des amis. On me soutient. Déjà en mars, c'est chaud parce que j'ai un concert, ça va péter. Donc soyez là, quoi. Vous avez déjà choisi des dates ou c'est encore dans le suspense? On a déjà les dates, mais on ne peut pas vous livrer ça, quoi. Parce qu'on a 2 clips, comme je dis, millions. Après, on a un autre qui sort. Donc on va beaucoup tourner cette année, quoi. Très bien. Bah, ça a été un plaisir de recevoir dans la Liberté TV l'artiste Vesta Blazy. Un message gentil, un mot gentil, un message de la fin pour tous vos fans, les gens qui vous ont suivi, les gens qui vous aiment, qui vous soutiennent. Vous allez dire quoi, par exemple? Merci, c'est tout. Merci pour tout. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me soutiennent, qui aimeraient qu'on pète déjà, quoi. Une fois on arrive au sommet. Mais je vous jure, ça va le faire. Ça va le faire. Soyez calme. Vesta Blazy arrive fort. Voilà, c'est tout en fait. Dans la musique Koromba, on a des dédicaces, je ne sais pas si je connais, comme on appelle chez nous les mabanga. Est-ce que vous aussi les rappeurs, vous connaissez le mabanga? Si vous avez les mabanga à jeter, des dédicaces à faire, vous allez faire à qui par exemple? Bah, déjà, je dédicace mon manager, ami, frère Ishbit. Voilà, mon frère aussi Herman. Voilà, mes gars, Busy, Yous, sans oublier le MOM. C'est des jeunes rappeurs gabonais aussi, ils sont forts. Voilà, c'est un collectif. Voilà. C'est tout, quoi. Tous mes frères, quoi. Tous mes frères de long de près. Excusez-moi si j'oublie les noms, hein. Juste que là, c'est ça, quoi. Bah, jusque-là, vous n'avez pas aussi cité le nom de votre compagnie, jusque-là. Non, mais vous savez, il y a la vie publique et la vie... Il est marié? Non, mais il y a la vie publique et la vie privée. On ne peut pas tout dire. Donc, non, je ne peux pas parler de ma vie privée. C'est ça en fait. Il n'y a pas de souci. Bah, merci beaucoup pour votre présence. Vraiment, ça nous a fait chaud au cœur. Merci beaucoup. J'espère qu'on va s'attraper, comme on le dit, terre à terre une prochaine fois. Donc voilà, on a dit qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Voilà, donc moi, si je dirais quelque chose, je dirais un grand bisou à mon sponsor, le sponsor de La Liberté TV, tonton Aimé Mwanza. Il est costaud en taille, costaud en poche, il est beau, il a beaucoup d'argent. Il me soutient, il soutient l'émission La Vraie Version. Sans oublier Dramé le maire, Kolo Masolo Nana, ici, à Solara Wester. C'est-à-dire, quand il m'appelle, c'est pour me donner un code. Donc, Hervé Mata, si je peux dire quelque chose, parce que l'artiste a dit qu'on ne peut pas tout dire. Mais moi aussi, je vais dire merci parce que cette émission a été réalisée, a été sponsorisée, a été arrangée par Majestic Mr. K. Hein, mon chéri Coco, je te fais des gros bisous. C'est grâce à lui que cette émission a existé, si on peut dire ça. Donc voilà, je vois, sans oublier Eric Kenzo. Eric Kenzo, le banquier, Mobala Mbinga. Il y a ma soeur, Wayanga quoi. Donc on va dire ma partenaire de crime, Medine Okabondo. Moi si Moindo, Balobi Basi Amundu Bakomi Pasi. Si je peux interpréter donc la femme noire, hein, il n'y a que des femmes qui sont maintenant un peu brunes comme la Beauté, mais elle est chocolat comme vous avez vu l'artiste. Donc ils sont devenus un peu rares quoi. C'est difficile, il faut pouvoir fouiller, retrouver Eric Kenzo le banquier, fouiller, voir trésor, papa ça, trésor sous, fouiller, pouvoir derrière la caméra. J'étais assisté, réalisé par mon soldat Langa Makasi Patrick, que je fais des gros bisous. Bah, j'oublie pas le chouchou de Yaya. Sosten le grand. Bisous, bisous.